Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un téléphone de la marque Ulefone, donc il s'agit du Armor 27T Pro. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse l'unboxing, donc on verra, il a été livré avec plusieurs pièces, vous allez voir, c'est très pratique. On fera ensuite un tour des specs techniques et on ira le tester, on verra ce qu'il vaut. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc on commence directement sans plus attendre. On ouvre, on retrouve comme d'habitude une petite pochette Ulefone où dedans on a donc un verre trempé, Gorilla, qui est vraiment ultra résistant. On met ça sur le côté, on va retrouver tout ce qui va être manuel d'utilisation, etc. Donc ça, on n'est pas trop intéressé par ça. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette bête. Hop, donc hop, il est vraiment bien protégé. Hop là, on va enlever cette couche. Donc là, vous voyez, on a déjà une protection qui a été mise. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est déjà posé. Au niveau du téléphone, on a une bonne prise en main. Bon voilà, on est sur un téléphone solide, hein, donc il est quand même costaud. Protégé ici. Les finitions sont vraiment bien. Rien à dire, on y reviendra après. On va continuer avec dans la boîte, on retrouve du coup un chargeur. Pareil pour les cartes SIM. Le câble. Donc c'est de l'USB-C, pareil, sur le câble. On est sur un chargeur d'une puissance, tu sais que c'est écrit, output, 15 watts, or, nanana, 30 watts. Donc on est sur un chargeur de or max 33 watts. 33 watts. Donc on y reviendra, mais c'est de toute façon, le téléphone est sur du 33 watts en charge. Et du coup là, après on a le câble. Bon ça, classique, hein, vous connaissez. On est... Ah, failli pas voir ça, petite sangle. On est sur un câble du coup USB type C et USB type C, donc il est plutôt gros, vachement rigide. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour de la charge rapide. On va poser ça là. Donc là, on a une petite languette qu'on pourra venir, si on veut, accrocher ici. Donc ça, c'est cool que ce soit fourni, ça c'est bien. Et également, comme je vous ai dit en début de vidéo, on avait d'autres trucs de fournis. Donc une coque qu'on va pouvoir venir greffer. Donc tout simplement, hop, voilà, donc ça a l'air de tenir plutôt bien. Pour l'enlever, on a en haut le petit push, ça se clipse facilement. Et ce qui est cool, c'est que derrière, on a un système. Alors là, on va pouvoir mettre plusieurs trucs. Donc là, on a dans un premier temps, ben, j'ai fait tomber, bravo, une pince. Donc là, on peut venir clipser la pince. Et voilà, donc là, vous pouvez l'accrocher. Ça peut être cool, par exemple, si vous aimez faire des vidéos ou quoi. Sinon, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est ce gadget-là, pardon. Lorsque vous partez, par exemple, en rando, en trek ou quoi, vous mettez ça derrière le téléphone. Si j'arrive à le rentrer, j'y arrive, hop. Voilà, ça se clipse. Et là, avec le harnais, donc soit vous venez l'attacher à votre ceinture, soit à votre sac à dos. Et donc, voilà, on voit, bah, ça tient vraiment bien. C'est résistant, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais faire le premier démarrage, je vais le configurer. Et on se retrouve pour les specs techniques. Allez, c'est parti. On reprend pour les specs techniques. Du coup, on est sur un téléphone qui fait 6,78 pouces. On est sur un écran Full HD+, qu'on va pouvoir régler jusqu'à 120 Hz. Donc ça, c'est dans les réglages. Alors, tac, tac, tac. Affichage. Niveau de luminosité. Taux de rafraîchissement de l'écran. Donc il est vendu comme 120 Hz, mais on voit que il va jusqu'à 90. Donc ça c'est plutôt mensonger, j'ai envie de dire. Un peu bizarre, donc bon voilà. Donc on peut le mettre en le plus élevé ou alors en mode intelligent, il va s'adapter. Mais voilà, sachez que du coup il va que jusqu'à 90 Hz. Donc un peu déçu, je pensais qu'on était sur du 120. C'était ce qui était marqué normalement sur le site. Donc un peu étonnant quand même qu'on ait que du 90. Dommage. Bon, ça reste bien, mais ça aurait été préférable d'avoir du 120. Ensuite, au niveau donc du processeur, donc normalement on va aller donc au propos du téléphone, CPU, voilà.
Donc on a, je sais pas si vous voyez, on a le Mediatek Dimensity 6300. Donc il est cadencé, c'est un 8 cœurs cadencé à jusqu'à 2,4 GHz. Il est gravé à 6 nanomètres. C'est un processeur connu, Mediatek, c'est une bonne marque. On les retrouve sur pas mal de téléphones. Au niveau de la RAM, on va avoir 24 Go de LPDDR4. Donc il faut savoir qu'on a 12 Go physique et 12 Go virtuel. Et ensuite au niveau du stockage, ah mais pareil là d'ailleurs mémoire, ils nous disent sur la boîte qu'on peut monter jusqu'à du coup, je sais pas si le focus de se faire. Ici hop 24 jusqu'à 24, 12 de RAM et 12 virtuel. Et on voit qu'en fait ici là actuellement on est qu'à 12 plus 8, donc on n'est même pas à 24, on est à 20. Bon, dommage. On peut changer, on peut passer à 12 et activer redémarrer, ça fera 24. Voilà, si vous voulez un peu plus de performance, vous passez à 12. Voilà, sachez qu'en tout cas par défaut il est configuré sur 20 Go. Je pensais que par défaut il était à 24. Mais voilà, du coup il est sur 20 Go. Ensuite au niveau du stockage, on est sur en tout 256 Go. Donc ça sera largement suffisant pour tous vos films, musique, vidéo. Au pire, vous pouvez rajouter ici euh, carte SIM d'ailleurs qu'on va ouvrir. Donc vous pouvez, hop, je sais pas si on voit bien le focus qui veut pas se faire, mettre jusqu'à 2 cartes SIM et derrière une carte SD. D'ailleurs, j'ai pas fait le tour du téléphone, mais ici on va retrouver un bouton qu'on pourra paramétrer avec une action rapide. Ici, c'est le USmart Connector. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos sur le marque Ulefone, vous avez vu qu'on peut brancher par exemple des caméras qu'on peut mettre pour la plomberie, enfin plein de gadgets, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on va retrouver haut-parleur, ici le chargeur bien protégé USB type C, il n'y a pas de soleil, ça ne veut pas voir, mais voilà, vous connaissez. Le bouton power, le plus, le moins. Au-dessus, on va avoir un IR Blaster, donc on va pouvoir se servir du téléphone comme télécommande, on fera le test juste après. Et là, également, pour les adeptes de la prise jack, vous allez pouvoir brancher vos écouteurs, votre casque, etc. Hop. Et également, on a le capteur d'empreinte, regardez. Voilà, il est ultra rapide. Et on a également la reconnaissance faciale. Je les ai testés, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, sur ce téléphone, au niveau de la batterie, on a une batterie de 10 600 mAh. Donc on pourra tenir environ 2 jours, un jour avec une grosse utilisation. On est sur charge rapide, donc 33 watts. Et si vous voulez le charger en sans fil, on peut monter jusqu'à 30 watts. Également, comme vous l'avez vu sur l'interface, on est sur la version d'Android, Android 14. Voilà. Au niveau des normes sur ce téléphone, bah voilà, vous connaissez, c'est des téléphones vraiment solides. On est sur IP68, IP69K. Et comme d'habitude, la norme, alors elle est toujours compliquée à prononcer, c'est la 1000 SDT 810H. Donc c'est une norme un peu style militaire, où en gros les téléphones sont testés à rude épreuve bon, pour tous les environnements. Par exemple, ce téléphone, on peut le laisser 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur. On peut le jeter jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Ça a été testé et fait pour. C'est un téléphone qui est également utilisable avec des températures comprises entre moins 30 et 55 degrés sans altérer les performances. Donc parfait si vous êtes dans la neige, dans le désert, etc. Il résiste à la poussière, il résiste à tout. Voilà, comme vous avez vu en intro, je l'ai fait couler de l'eau dessus, enfin ça fait rien. C'est vraiment un téléphone ultra résistant. C'est pas mal utilisé également sur les chantiers parce que c'est des téléphones qu'on peut faire tomber, etc. Voilà. Que dire de plus? Ensuite, on a également, bah, comme d'habitude, le GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. On a également la radio, une application radio qu'on peut faire marcher. Je vais y arriver. Faut juste bien capter. Bon, on va arrêter parce que sinon on va se faire copyright. Mais en gros, voilà, ça prend en charge la radio. C'est un abonné qui l'avait fait la remarque. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'écouteurs qui vont servir d'antenne. C'est déjà intégré dans le téléphone. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est ce téléphone.
Ensuite, il va nous rester à tester du coup tout ce qui est appareil photo, parce que du coup, ce téléphone fait, ici, on a une caméra. Une caméra de 64 mégapixels infrarouge. On a également une ici de 50 mégapixels ultra grand angle 117. Donc je dirais pas que c'est un ultra grand angle, mais ça fait quand même un grand angle. Et ensuite, on va avoir la caméra thermique qu'on ira tester juste après également. Et enfin, sur le devant, ici, on va retrouver une caméra frontale de 32 mégapixels. Ok, allez, c'est parti, on se retrouve, on va tester l'appareil photo. Donc là, on va commencer, il y a quoi tout à l'heure, vision nocturne, par la vidéo. Donc déjà, en vidéo, on a au maximum un zoom x4. Bon, là, on est clairement sur du zoom numérique. Hop, on va rester en x1. Au niveau de la qualité, on est sur de la 2K. On doit être sur du 60 fps. Voilà, bon après plein d'options qui ne nous intéressent pas spécialement. Je vais nous faire une petite vidéo. J'ai perdu le focus en faisant la vidéo. Super. Voilà, le focus qui se refait. J'essaye de vous mettre la vidéo juste à côté. Je vais aller dehors pour vous prendre un peu les couleurs. On a plutôt une bonne qualité, mais on voit quand même qu'il manque un peu de stabilisation, mais le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc, voilà, donc là c'était la partie vidéo. Maintenant, concernant les images, donc là c'est le grand angle. Je vais vous prendre une photo en grand angle. Hop, je vous l'affiche juste ici. Pareil, là on a un zoom x2 et on peut zoomer jusqu'à x4. Ensuite film. Bon film, il y a un vieux filtre sépia dessus là on dirait. Je sais pas trop ce que c'est, ça donne pas envie d'utiliser. Ensuite on a le 50 mégapixels. Pareil, je vais vous faire une petite photo. Alors, prendre là. Voilà, je vous l'affiche également. Ensuite, on a le mode nuit. Bon, comme d'habitude, on retrouve le GIF, la emoji, les trucs sport. Voilà, je vous propose qu'on aille tester la vision nocturne. Ça, c'est toujours bluffant. Moi, ça me surprend toujours. Alors, je vais orienter la caméra. Tac. Et c'est parti, on y va ensemble. Donc, on va aller dans la salle de bain. Vous voyez, là, il fait tout noir. On voit clairement bien. Pareil dans la chambre où il fait tout noir. Mais on voit ultra bien. C'est vraiment net. Il n'y a rien à dire. Ça marche. Top. Alors juste à savoir que pour la vision nocturne, vous pouvez que prendre des photos. Vous pouvez pas faire de vidéo. Donc ça c'est bien si vous vous déplacez la nuit. Mais sachez que vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Et ensuite, du coup, la caméra thermique. Donc pour ça, on a une application qui s'appelle ici la MyFlear. On va cliquer dessus. Ça s'active. Voilà. Alors j'ai fait des tests, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé très précise. Donc là, par exemple, alors attendez, je vais orienter la caméra vers le haut. Vous voyez que j'ai une climatisation. Donc là, elle est réglée actuellement sur 21 degrés. Et quand je pointe, lui, il m'affiche 10 degrés. Donc là, vous pouvez vous dire, bah, c'est normal, c'est pour compenser la chaleur. Ok, c'est ce que je me suis dit. Du coup, on va tester maintenant le frigo. J'avais fait déjà le test avec un autre téléphone Ulefone. Donc là, vous voyez que le frigo il est censé être sur 3 et le congélateur à -16. Et quand je pointe le frigo, on a des valeurs un peu aberrantes. Par exemple là, -2,5, -1, on est sur des valeurs négatives, alors qu'on devrait être à 3 degrés. Donc il y a sûrement une marge d'erreur, mais ça reste quand même assez important. Et pour le congélateur, du coup, qui devrait être à -20. Donc là, on voit qu'il dit -20. On voit qu'il peut pas descendre en dessous de -20. Donc bon, on peut pas trop savoir. Mais voilà.
Un peu déçu de la caméra thermique, qui est, j'ai l'impression, moins précise que sur le 25T Pro que j'avais testé. On va tester d'ailleurs sur un briquet. Je vais aller chercher un briquet et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, testons maintenant sur un briquet. Bon, ça détecte bien la chaleur, on monte sur du 80 degrés. Je sais plus combien ça avait été dans l'autre vidéo. Mais à mon avis, voilà, ce capteur, il est bien pour avoir une idée globale, mais on n'est pas sur une précision très précise. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Donc voilà, on a fait le tour pour tout ce qui est... Ah non, on n'a pas fait le tour. J'ai oublié la caméra frontale. Je vais, hop, tourner la caméra. Et je vais vous prendre une photo de dehors. Tac. Ok. Bon, ça fait le taf, honnêtement. Je vous mets l'image à côté. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt correct. Donc voilà, on a fait le tour en tout cas pour tout ce qui est appareil photo. Ok, maintenant on va essayer de tester le IR Blaster, donc ce que je vous ai dit en haut, le capteur, enfin l'émetteur infrarouge qui va permettre de contrôler par exemple la climatisation, la télé, enfin tout ce qui a une télécommande. Donc vous voyez, on a déjà sur l'application qui s'appelle Cool Control, donc on va cliquer dessus. Ensuite on va cliquer sur ajouter une télécommande. Hop, télévision. Donc moi c'est une télé LG. Et on va voir si ça marche. Bah ça a allumé du premier coup. C'est fabuleux, regardez, elle va s'allumer. Hop. Alors par contre... Ah non, ça marche. Les flèches directionnelles font bien tourner. Donc voilà, ça marche nickel, rien à dire. Ensuite, comme d'habitude, comme sur chaque test, on va tester le magnétophone. Hop. Salut à tous et à toutes, c'est Evox. On va voir ce que ça donne, si le son est plutôt bon. Salut à tous et à toutes, c'est Evox. Bon, ça résonne un peu, mais honnêtement, ça reste plutôt acceptable. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? On pourrait tester le son, tout simplement, sur YouTube, pour voir un peu l'image et la puissance sonore. Parti, on va aller tester tout ça. Evox. Le son est fort, hein. Bon, qualité, hop. On va mettre en 1080p. Je sais pas si ça cliquerait. Donc on a une belle image. Le son est vraiment bon. Juste ici, on va le déballer, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Donc normalement c'est un robot tondeuse qui a une toute nouvelle technologie, donc on va voir ça devrait révolutionner la façon de tondre votre pelouse. Sur ceci parti, on va le déballer, on va voir tout ce qu'il y a dans la boîte et après directement on ira laisser. Donc on a que les haut-parleurs du bas, mais ça m'a même fait hésiter, j'ai cru qu'il y avait le son qui sortait d'en haut. On n'a pas de haut-parleur en haut, mais honnêtement on a vraiment un son qui remplit bien l'espace, donc ça c'est vraiment cool. Donc honnêtement rien à dire, le son c'est top. Voilà, on a fait le tour de tout. Honnêtement, moi ma seule déception c'est l'écran qui, j'étais persuadé qu'il était annoncé sur un écran 120 Hz et on se retrouve avec un écran 90. Bon, vous voyez, ça reste quand même assez fluide. Mais bon, vraiment le 120 aujourd'hui c'est vraiment courant. Donc ça aurait été cool de l'avoir. Je pense que là on a fait le tour de tout ce téléphone. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evox, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way